Tina dormait profondément. Elle rêvait qu'elle se trouvait dans un vieux château, qu'elle se réveillait et s'asseyait sur son lit. À ses côtés, ses amis dormaient paisiblement. Et Tina, dans ce rêve, se souvenait que la tempête furieuse les avait obligés à passer la nuit au Schreckenschloss. Elle regarda autour d'elle. Quelque chose avait changé. Quelque chose distinguait le monde du rêve de la réalité. Une lumière spectrale, d'un blanc laiteux, envahissait la chambre, comme une brume traversée par la brillante lueur de la lune. Cette lumière mystérieuse, qui enveloppait la chambre dans un doux cocon de mystère, transformait tout ce qu'elle touchait. Les choses devenaient différentes, plus énigmatiques, plus magiques, comme si elles prenaient vie. Un mélange de terreur et de fascination brûlait dans son âme. Ce n'était pas un rêve ordinaire, c'était un rêve transcendant, et maintenant elle le comprenait avec une clarté absolue. Soudain, elle ressentit un regard posé sur elle, et elle se tourna brusquement. Sur le large rebord de la fenêtre, une jambe croisée sur l'autre, un homme était assis. Sa silhouette se détachait nettement contre le ciel sombre, à peine plus lumineux. La pluie s'était un peu calmée, les nuages noirs comme de l'encre s'étaient dispersés, et le disque menaçant de la pleine lune apparaissait et disparaissait à travers eux, tel un naufragé disparaissant dans des vagues tumultueuses. Mais la lumière changeante de la lune suffisait à distinguer le visiteur nocturne. C'était un homme d'une trentaine d'années, vêtu d'un long manteau ancien orné de boutons dorés, d'une chemise blanche à col haut et en dentelle et de bottes hautes. Ses cheveux blonds et longs étaient attachés en queue de cheval, et seule une fine mèche s'était échappée et tombait sur sa tempe. Mais cette légère négligence ne rendait pas sa coiffure négligée, bien au contraire. Cela lui donnait un charme particulier. Il était d'une beauté saisissante, incroyablement beau, inhumainement beau, un visage éblouissant, un regard hypnotique. Ses traits étaient aussi harmonieux et parfaits. Il était entouré d'une aura de pouvoir, d'autorité, de mystère et d'une grâce féline. Il ressemble à un beau léopard se reposant au soleil, allongé sur les branches après un repas copieux, pensa Tina avec un sourire ironique. C'était le genre d'homme qui se glisserait parfaitement dans les rêves d'une jeune fille. Elle était sous son charme et le fixait du regard comme un lapin hypnotisé par un serpent. Il la toucha de l'index. La dentelle blanche de sa manche brillait sous la lumière spectrale de la lune. Tina se leva d'un bond et marcha pieds nus sur les dalles froides de pierre, à peine consciente de ce contact glacial et funèbre, et s'approcha de la fenêtre. Maintenant que l'obscurité ne lui barrait plus la vue, son visage lui parut encore plus beau. « Bonjour, Tina », dit l'étranger. Oh, quelle voix il avait! Douce, veloutée, chuchotante. Sa voix envoûtait, hypnotisait, endormait, enivrait. « Tu me reconnais ?» demanda-t-il. Tina secoua la tête. Elle avait l'impression de l'avoir déjà vu quelque part, mais elle ne se souvenait pas où ni quand. « Mais moi, je t'ai reconnu. C'est toi que j'attendais. » Elle rougit. L'homme descendit du rebord avec un mouvement rapide et silencieux et s'approcha d'elle. Tina osa le regarder en face. Leurs regards se croisèrent et elle eut l'impression que le monde tremblait et que le sol se dérobait sous ses pieds. La lumière de la lune se reflétait dans ses yeux insondables et éblouissants qui semblaient les briller de l'intérieur. Tina ne pouvait plus détacher ses yeux. La lumière magique dans ses pupilles l'attirait comme un aimant. « Tu veux te promener dans le château ?» demanda-t-il, la fixant dans les yeux, mais il semblait regarder directement son âme. « Oui » répondit Tina. À cet instant, il lui semblait qu'elle ne désirait rien d'autre. Il la prit par le bras et la guida vers la sortie. Les portes s'ouvrirent devant eux comme si elles avaient une vie propre. Tina avait déjà fait un pas dans le couloir, mais soudain, elle s'arrêta en entendant un léger gémissement derrière elle. Elle frissonna, comme si elle retrouvait un peu de lucidité, et se tourna. Sheila et Annie, respirant doucement, dormaient paisiblement dans le grand lit. Elle pensa qu'elle devrait peut-être les réveiller et les emmener avec elle. Comme si elle lisait dans ses pensées, le compagnon de Tina la prit délicatement par le menton, et la regardant dans les yeux dit « Ne les dérange pas. Regarde, comme elles dorment paisiblement et doucement, plongées dans leurs rêves de minuit. À quoi bon les réveiller? Qu'elles continuent à dormir. Pour l'instant, c'est notre nuit. J'ai besoin de toi, seulement de toi. On y va ?» « Oui, » répondit Tina, oubliant instantanément ses amis et toutes ses préoccupations perdues dans ses yeux. L'étranger la fit s'asseoir à la table, et, main dans la main, ils descendirent dans le salon, baignés dans la même lumière énigmatique. Il s'assit en face d'elle sans cesser de la regarder dans les yeux. Soudain, 2 bougies sur la table s'allumèrent. « Tu aimes ici, ma chère ?» lui demanda-t-il, et sa voix parut à Tina plus belle que la musique la plus envoûtante. « Oui, » répondit-elle. Sans aucun doute, c'était le rêve le plus merveilleux que Tina ait jamais eu. Extase et frisson, désir et confusion, admiration et inquiétude, tout se mélangeait en elle. Tina ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Aucun garçon dans la vie réelle ne lui avait jamais fait perdre la tête de cette façon.
Tu veux boire quelque chose lui demanda-t-il. Oui, il semblait qu'elle avait oublié tous les autres mots. Tina se rendit soudainement compte que sa gorge était sèche et que ses mains tremblèrent d'émotion. Elle accepta avec gratitude la coupe que lui tendit une jeune fille apparue de nulle part. « Voici Nathalie, dit l'étranger, prenant la deuxième coupe. Elle est ici, avec moi depuis longtemps. N'est-ce pas, Nathalie ?» Elle répondit par un sourire, hocha la tête en silence et, avec une révérence, disparut rapidement dans l'obscurité des autres pièces. Tina prit une gorgée, sans détacher ses yeux fascinés de son compagnon. Le vin était d'un rouge cerise intense, avec un goût étrange, mais en ce moment, tout lui semblait merveilleux. « À Nathalie aussi, cet endroit plaît, tout comme à toi, à tout le monde, ici. C'est mon domaine du silence éternel, sourit-il. Puis, en enfonçant son regard hypnotique dans le sien, il demanda « Et toi, veux-tu rester ici, Tina? Rester avec moi? Pour toujours ?» « Oui, répondit-elle. « Oui. Parfait, dit-il en prenant sa main. Parfait, ma précieuse. Je savais que tu accepterais. C'est pour cela que je t'ai choisie parmi toutes les autres. Tu as toujours désiré être comme nous, mais tu avais peur de le dire à haute voix. Tu avais peur que tes amis se moquent de toi ou te reprochent ce désir étrange. Mais maintenant, tu n'as plus besoin de mentir, plus besoin de cacher ta véritable nature. Ici, il n'y a pas de place pour le mensonge. Avec moi, tu peux être complètement sincère. Tu n'as pas besoin de cacher tes désirs. Je suis prêt à exaucer tous tes caprices. Tout ce que tu as rêvé d'avoir sera à toi. J'espère que tu n'oublieras pas de montrer ta gratitude. C'est la seule chose dont j'ai besoin. Ta gratitude et ton amour, ta foi. » Tina acquiesça, comme une marionnette obéissante. Dans son cœur se glissa quelque chose qui ressemblait à une vague inquiétude. Mais ses yeux magnétiques la forçaient à oublier tout. Pensée, préoccupation, angoisse, sentiment, tout. « Tu sembles tout savoir de moi, mais moi, je ne sais rien de toi, » osa-t-elle dire. « Ne t'inquiète pas, tu le sauras bientôt, la rassura-t-il. Tu sauras tout. »« Bon, au moins, comment tu t'appelles » demanda Tina. « Edgar, répondit-il. » Tina frissonna en entendant ce nom, sans savoir pourquoi. Elle s'efforçait douloureusement de se rappeler quelque chose d'important, mais le regard ensorcelant d'Edgar l'hypnotisait, l'empêchant de se concentrer. Elle se coucha les yeux avec les mains, cherchant refuge contre l'éclat envoûtant de son regard. Un instant, et tout lui revint, l'obscurité, le portrait, l'inscription en bas, Edgar von Schreckenschloss, et la légende racontée par Allison. Tina se leva d'un bond, renversant sa coupe. Le vin se répandit sur la nappe blanche, formant une flaque sombre et sinistre. Elle était stupéfaite qu'Edgar ait un tel pouvoir sur elle. Elle était prête à tout faire pour lui, endormie par l'hypnose magique de ses yeux brillants et de sa voix envoûtante. « Je dois partir, » se dit-elle. Et elle commença à reculer lentement. « Où vas-tu, Tina » sourit Edgar, levant son verre. « Tu as déjà promis de rester avec moi. Il est trop tard pour fuir. Nous n'avons pas encore fini. À ta santé. » D'un seul coup, il vida le contenu de son verre. « Qu'est-ce que c'est » Tina tremblait, ses dents claquant de terreur. « Qu'est-ce que tu m'as fait boire ? C'est quoi cette merde ? Et qui es-tu, bon sang ?» Il resta silencieux un moment, puis répondit calmement, avec un sourire qui ne présageait rien de bon. « Tu le sais, Tina. Tu savais qui je suis depuis le début, et pourtant, tu es venue avec moi, parce que tu le désirais, parce que tu es comme nous. Ce que dit Sheila, ce ne sont que des paroles vaines, des fanfaronnades, mais ton désir est authentique. Comment ne pourrais-je pas l'exaucer ? Tu seras l'une des nôtres. »« Non » hurla Tina, et s'élança à toute vitesse. Mais Nathalie l'attendait sur les escaliers. Elle éclata de rire, et montra ses longues canines blanches. Tina cria, et se précipita en arrière. Elle trébucha, dans l'obscurité, tomba à genoux, et se fit douloureusement mal à la main. Tina resta immobile, puis leva lentement la tête et regarda par la fenêtre. Les nuages sombres glissaient au-dessus d'elle. Leurs tentacules serpentins s'étendaient à travers le ciel, enveloppant tout dans une obscurité sinistre. Les étoiles brillaient de manière mystérieuse et inquiétante, si lointaine, hautaine et froide, observant l'humanité misérable avec indifférence et mépris. Le vent soufflait contre les arbres. Leurs silhouettes noires, semblables à des os décharnés, craquaient et se balançaient, comme si elles allaient hors de tomber sur le château. Mais ce qui était le plus terrifiant, c'était la lune. La pleine lune, ronde, luttant pour se libérer du dense anneau de nuages sombres. Sa lumière froide et magique s'infiltrait directement par la fenêtre. Elle semblait être un œil immense qui regardait Tina depuis les cieux, un œil dont il n'y avait pas d'évasion, aussi hypnotisant que le regard d'Edgar. Lumière morte. Maintenant, Tina comprenait pourquoi les chiens hurlent souvent en regardant la lune. On ne peut pas la regarder trop longtemps, car elle rend fou. Tina leva sa main, blessée dans sa chute. Un fin filet de sang, presque noir dans cette obscurité, brillait, réfléchissant la lumière de la lune.
Elle entendit les pas d'Edgar s'approcher et se placer derrière elle. Elle perdit son souffle. « C'est inutile, dit-il, et maintenant ?» Sa voix parut à Tina froide comme de la glace. « Tu ne peux pas fuir de toi-même, Tina. Accepte-le. » Tina regarda à nouveau sa main ensanglantée, leva les yeux vers la lune froide et indifférente et comprit qu'elle était condamnée. Et tout comme, un instant auparavant, elle voulait fuir sans regarder en arrière, maintenant elle ressentait un désir irrésistible que Edgar la touche. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle d'une voix basse et soumise. « Rien, répondit Edgar. Il suffit de fermer les yeux, de me faire confiance et de dire « Oui, oui », dit Tina pour la dernière fois, et maintenant avec certitude. Elle ferma les yeux et sentit ses doigts effleurer doucement ses épaules. Une légère piqûre dans le cou, juste là où se trouve l'artère. Elle ne ressentit presque pas de douleur. Puis il lui sembla que son âme lui était arrachée, et peut-être était-ce le cas. Elle haleta sous l'intensité de cette sensation. Et ensuite, tout redevint comme avant, mais en même temps complètement différent. Elle ouvrit les yeux. À ses côtés se trouvait Edgar, souriant et lui tendant la main. « Maintenant, tu resteras ici pour toujours. » Tina regarda autour d'elle. Elle eut l'impression que toute cette nuit était teintée de rouge et de carmin, et que même la lune brillait d'une couleur rouge sang. Sheila se réveilla brusquement lorsqu'elle sentit quelqu'un la secouer par les épaules. Elle ne comprit pas tout de suite ce qui se passait, ni où elle était. Au-dessus d'elle, le visage d'Annie, encadré par ses cheveux clairs, pâle sous la lumière spectrale de la lune, la regardait anxieusement. L'enthousiasme de son amie avait désordonné ses boucles blondes qui tombaient sur ses yeux. « Réveille-toi, Sheila, réveille-toi maintenant, lève-toi » insista Annie. Sheila se redressa lentement, se réajusta la blouse et, regardant Annie d'un air somnolent, laissa échapper un grand bâillement. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Annie s'assit en face d'elle, ramena ses genoux contre sa poitrine et, enveloppée dans un pull blanc en laine, demanda « Tu ne sens rien? Tu ne vois rien de bizarre ?» Sheila regarda autour d'elle d'un air blasé. « Non, on dirait que non. Qu'est-ce qui se passe ?»« Sheila, Tina a disparu et tu n'as même pas remarqué » s'exclama Annie, indignée. « Ah bon ?» répondit Sheila, somnolente et un peu perdue, en regardant le lit. « Où est-elle ?»« Si je le savais, » soupira Annie. « Cela fait une demi-heure qu'elle n'est plus là. Je me suis réveillée et j'ai pensé qu'elle était peut-être allée aux toilettes, ou quelque chose comme ça. Mais elle ne revient pas. Je suis vraiment inquiète. »« Eh bien, elle a dû aller n'importe où. » Sheila haussait les épaules et se laissa retomber sur l'oreiller. « Peut-être qu'elle a rendez-vous avec un garçon, et toi tu t'inquiètes pour rien. »« Avec qui ? John est avec Jenny, Ernie flirte avec toi, et Kevin. »« Eh bien, lui, il ne s'intéresse pas vraiment. »« Quelle histoire » murmura Sheila. « Il a dû se passer quelque chose. Laisse-moi dormir, je suis fatiguée. » Mais Annie la poussa encore, insistant sur son côté. « Plus question de dormir, tu l'as dit toi-même, il a dû se passer quelque chose. » « Et si elle est allée dans l'aile gauche, il faut la retrouver. J'ai un mauvais pressentiment. »« Écoute, ce n'est pas une enfant, » grogna Sheila. « On en parlera de tes pressentiments demain. Allons nous coucher, laisse-moi tranquille. »« Je crois qu'on devrait aller voir mademoiselle Lee et lui raconter tout, » dit Annie avec détermination. « D'accord, » soupira Sheila lourdement, comprenant qu'on ne la laisserait pas dormir de nouveau. « Allons voir ta mademoiselle Lee. Mais si on découvre qu'on a gâché un rendez-vous de Tina, ça sera ta faute, pas la mienne. » Frissonnant de froid à cause de la nuit, les deux amis sortirent en silence dans le long couloir enveloppé d'ombre, ne tenant qu'une simple lampe à pétrole dans leurs mains. Elles avançaient lentement à travers cette galerie sombre. Bien qu'elles ne soient plus des enfants depuis longtemps, une peur irrationnelle et inexplicable s'était glissée en elles, une peur que tout le monde connaît, la peur de l'obscurité de la nuit et de ce qu'elle peut dissimuler. « Ça doit être ici, » dit Annie, en scrutant la porte, qui émergeait des ombres, faiblement éclairée par la lumière tremblante de la lampe. Elles frappèrent. Dans le silence absolu qui régnait dans le château, le coup résonna fort, creux et sinistre, faisant sursauter les deux amis. Un simple coup à la porte sonna comme un marteau frappant une planche de cercueil. Un instant plus tard, Linda leur ouvrit. Elle tenait une lampe tout aussi éteinte, et derrière elle apparaissait le visage pâle et effrayé de Maggie, avec les cheveux épars après son sommeil. Linda les regarda interloquée, cherchant à comprendre ce qui avait bien pu se passer. « Nous devons vous parler » commença Annie, la première à s'exprimer. Linda recula, les laissant entrer. « Oui, bien sûr, nous allons toutes partir ensemble pour la chercher » acquiesça mademoiselle Lee après avoir écouté les filles, visiblement inquiètes. « Attendez, et moi » murmura Maggie, avec une pointe de peur dans la voix. « Ne t'inquiète pas, on revient tout de suite » la rassura Linda. Mais cela n'eut aucun effet. « Mais j'ai peur, je ne veux pas rester seule. »« Eh bien, viens avec nous » proposa mademoiselle Lee, en haussant les épaules. « Non, avec vous, c'est encore plus effrayant. Quel cauchemar !»« Je préfère rester ici » se résigna Maggie. « Excellente décision » murmura Sheila, sarcastique. «
Enferme-toi ici et reste seul, lâche. Mais ne laisse entrer personne, on ne sait jamais qui pourrait rôder dans la nuit. »« Bouh !»« Tais-toi, toi, répliqua Maggie, vexée. « Si quelque chose de mal arrive, ce sera uniquement ta faute. »« Ça suffit, les filles !» s'exclama Linda fatiguée, bien qu'elle n'eût pas l'intention d'arrêter de les réprimander. « Et pourquoi donc ?» protesta Sheila. « Réfléchis à ce que tu as dit ce soir. Qu'est-ce que tu as dit près de la cheminée ?»« C'était juste une blague, » s'excusa la récente, invocatrice d'esprit et appelante d'âmes errantes. « Elle a raison, Sheila, » soupira Annie. « On ne doit pas dire de mauvaises choses, ni même les penser, parce qu'elles peuvent devenir réelles. » Sheila rit entre ses dents. « S'il vous plaît, vous êtes superstitieuse. On dirait qu'on est au siècle dernier. On est au 21e siècle. » L'échange aurait pu durer encore longtemps, mais Linda intervint, leur ordonnant de se taire et de la suivre. Éclairant le sombre couloir avec la lampe faible, elles parcoururent le château, descendirent les escaliers et arrivèrent dans le salon. À chaque pas, la peur s'emparait davantage de leurs âmes. Elles sursautaient au moindre bruit de craquement, au léger grincement des escaliers ou à tout autre son nocturne. Le salon était plus éclairé. Sur la cheminée trônait un chandelier avec des bougies allumées. Les braises rouges et mourantes brillaient encore dans l'âtre. Derrière le dossier haut du canapé, on pouvait voir la tête blonde de Tina. Linda, soulagée de voir sa protégée, descendit rapidement les dernières marches, tout en disant « Tina, tu nous as bien fait peur. Pourquoi es-tu partie? On t'a cherché partout. Tina, tu m'entends ?» Linda s'arrête près du canapé. Tina se leva lentement et se tourna vers elle. « Je vous attendais, » dit-elle, esquissant un sourire. Et soudain, juste devant leurs yeux, elle commença à se transformer. Son visage, faiblement éclairé, devint d'un pâle mortel, d'une teinte céruléenne. Ses cheveux s'enroulèrent et tombèrent sur ses épaules comme une masse en désordre. Ses yeux se remplirent de sang, ses pupilles s'allongèrent comme celles d'un chat, ses oreilles s'allongèrent, ses ongles se courbèrent, et ses dents supérieures dépassèrent de sa bouche comme des crocs de bête. Tina, ou ce qu'elle était devenue, se jeta sur Linda. Les filles, hors d'elles de terreur, crièrent désespérément et s'enfuirent en courant. Elles couraient aussi vite qu'elles pouvaient, convaincues que cette créature maléfique les poursuivait sans relâche, bien qu'elles n'osassent pas regarder derrière elles. Elles entrèrent dans la première porte ouverte qu'elles trouvèrent, fermèrent la serrure de leurs mains tremblantes, traînèrent une lourde chaise et bloquèrent l'entrée avec. Ce n'est qu'alors, haletantes, qu'elles se laissèrent tomber contre la porte, attendant qu'à tout moment quelque chose d'effrayant et d'incompréhensible tente d'entrer dans la pièce. Mais il ne se passa rien. Derrière la porte régnait le silence. Lorsqu'elles réussirent enfin à reprendre leur souffle, Annie fut la première à parler, tentant de comprendre ce qu'elles venèrent de voir. Une hallucination, un fantôme ou une mauvaise blague de leurs amis. Mais, bien qu'elles aient toutes été témoins de la horrible transformation de Tina, aucune d'entre elles ne parvint à trouver une explication à ce qui venait de se passer. « Il faut qu'on fasse quelque chose, » dit finalement Linda. « D'abord, réunissons tout le monde et parlons de ce qui s'est passé. »« Et si cette créature nous attendait, là dehors ?» demanda Annie inquiète. « Eh bien, on ne peut pas rester ici indéfiniment, » répondit mademoiselle Lee. Prenant son courage à deux mains, armée d'un lourd chandelier pour se défendre et d'une lampe pour éclairer leur chemin dans l'obscurité de la nuit, les filles poussèrent le fauteuil qui bloquait la porte, enlevèrent le verrou et écoutèrent. De l'extérieur, il n'y avait toujours aucun bruit. Elles ouvrirent la porte prudemment, à peine. Il ne se passa rien. Annie passa la tête à l'extérieur en scrutant le couloir avec méfiance. « On dirait que tout est calme, » dit-elle, essayant de reprendre son souffle. Les filles sortirent lentement dans le couloir et regardèrent autour d'elles. Il n'y avait personne. Seul un silence sinistre régnait, figé dans le temps et dans la pénombre nocturne, accompagné du disque pâle de la lune qui, par les fenêtres étroites, les suivait dans leur avancée et leur donnait des frissons. Enfin, elles arrivèrent. Annie remarqua alors que la porte de la chambre de Linda était entr'ouverte. Mademoiselle Lee entra rapidement, trébuchant presque, en glissant sur une flaque noire. Maggie était allongée immobile sur le lit, une main pendante sans vie, les yeux vitreux fixés sur le plafond, complètement couverte de sang. Annie et Sheila regardaient cette scène épouvantable, incapables même de crier. Tout semblait un horrible cauchemar, mais elles n'arrivaient pas à se réveiller. Sheila s'approche, regardant la malheureuse Maggie avec horreur et un rejet involontaire. « Mon Dieu !» murmura Linda. Sheila prit la main de son amie morte, essayant de sentir un pouls, mais son cœur était silencieux et aucun souffle n'élevait son torse ensanglanté. Et soudain, alors qu'elles étaient convaincues que Maggie était morte, elle ouvrit les yeux en grand et se mit à rire d'une voix glacée. Ses traits se distordirent jusqu'à devenir méconnaissables, comme ceux de Tina. Elle attrapa Sheila par l'épaule,
Sheila cria d'une voix hystérique, sautant sur place et tentant de se libérer de cette étreinte mortelle, comme si elle essayait de se débarrasser d'une araignée répugnante tombée sur elle. Annie tentait de l'éloigner tandis que Linda frappait de toutes ses forces la main monstrueuse de Maggie. Enfin, Sheila se libéra, et les 3 filles se précipitèrent en courant. Elles s'élancèrent à toute vitesse dans le couloir. Tout à coup, Kevin apparut juste devant elles. « Que se passe-t-il ? Qu'est-ce que c'est que tout ce raffut au milieu de la nuit ?» demanda-t-il, contrarié. Toujours hurlant, et bien sûr, sans se soucier de lui répondre, le trio terrifié se précipita dans la chambre des garçons. Ernie les regarda, surpris, voyant comment elles arrivaient, essoufflées. « Ferme la porte !» lui cria Annie. Il obéit immédiatement, sans vraiment comprendre ce qui se passait, mais devinant déjà que quelque chose d'horrible s'était produit. Sheila était hors d'elle. Elle balbutiait des incohérences, hurlait, pleurait, et tout à coup se mit à rire de manière maniaque. « Vous avez fermé la porte ?» demanda Sheila paniquée, les larmes aux yeux, son regard plein de terreur se glissant sur la pièce faiblement éclairée. Kevin hocha la tête. « Oui, on a fermé la porte », soupira Sheila soulagée, avant de laisser échapper un rire brusque et terrifiant. « On est enfermés. Et alors ? Vous croyez que ça va nous sauver ? On est condamnés, c'est la fin, le Titanic a coulé. Maggie, pauvre Maggie, pleurait-elle, elle avait raison. Quelle idiote j'ai été. Et Betty, elle doit être en train de regarder un de ces films d'horreur stupides. J'aimerais être avec elle, j'aimerais partir avec elle. Qu'est-ce qui se passe ici ? Je ne veux pas affronter des démons. Aucune de nous n'est une Halliwell. Au diable tout ça. Laissez-moi rentrer chez moi. Elle courait dans la pièce comme un animal pris au piège dans une cage. Ernie dut la saisir dans ses bras et la retenir un instant. Puis, soudainement, Sheila se calma, s'éloigna légèrement et murmura, comme si une révélation venait de la frapper. « C'est de ma faute. C'est à cause de moi qu'ils sont venus. Mais ce n'était pas mon intention. C'était juste une blague. S'il vous plaît, ne me regardez pas comme ça. Ce n'est pas ma faute. C'était juste une blague. Croyez-moi. »« Vous me croyez ? Vous me croyez ?» dit-elle en se tournant vers Annie. « Oui, bien sûr, on te croit, » répondit Annie d'un ton rassurant, s'asseyant près de son amie et caressant doucement sa tête. « Tout ira bien, reste calme, ce n'est pas ta faute, personne ne te blâme. Tout ira bien, calme-toi. Non. Sheila sursauta et se mit à pleurer. Rien ne va aller bien. Ils vont tous nous tuer. Tous. Je sais, je l'ai vu 100 fois dans les films. Ils vont tous nous dévorer et ne s'étoufferont même pas. Tous. Je ne veux pas rester ici. Laissez-moi sortir. Je veux rentrer chez moi. Je veux quitter cet endroit. » Elle se précipita vers la porte, la frappant avec ses poings fermés, se jetant en avant comme un oiseau percutant une fenêtre sans comprendre la barrière invisible du verre qui la séparait de la liberté. Ernie tenta de l'éloigner, lui suppliant de se calmer et de reprendre ses esprits. Kevin intervint pour l'aider. Tout à coup, il lui donna une gifle retentissante et lui cria directement au visage. « Ça suffit maintenant !» Annie resta figée. Elle ne s'attendait pas à une telle réaction de la part de Kevin, toujours calme, diplomate et poli. « Qu'est-ce que tu fais ?» murmura Linda, effrayée et confuse. Mais ce geste brutal eut l'effet escompté. Sheila se tut, cessa de perdre le contrôle et fixa Kevin, les yeux écarquillés. « Désolé, dit-il, baissant les yeux et se retirant rapidement vers un coin sombre de la pièce. Ernie lâcha Sheila, désormais calme. Tout le monde comprit que la crise de panique de Sheila était passée. « Désolé, » répéta Kevin à voix basse, cherchant ses mots, s'arrêtant de temps à autre pour regarder Annie, plus qu'à Sheila qu'il venait de gifler. « C'est la première fois que je frappe une fille. Vraiment, je ne frappe jamais les femmes, mais j'ai entendu quelque part que ça pouvait être un bon moyen de stopper une crise d'hystérie. »« Ça va. Tout va bien. » acquiesça Sheila se frottant la joue rouge. « Merci, Kevin. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Vraiment, merci. » Ernie la conduisit jusqu'au lit et l'aida à s'asseoir. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandèrent les garçons en chœur après un instant. Linda, précipitée et avec une froideur peu naturelle, essayant de ne pas fondre en larmes, leur expliqua tout. Un silence de mort régnait dans la pièce. Sur la petite coiffeuse, une lampe à huile brillait faiblement. Annie était assise sur le lit, la tête baissée. À côté d'elle, Sheila s'était installée en tailleur dans ses jeans serrés. Ernie était assis sur le large rebord de la fenêtre. Kevin était debout près de la porte, écoutant les bruits du couloir. Mais le château restait dans un silence absolu. Mademoiselle Lee ne tenait pas en place. Elle marchait de long en large, se tordant les mains, ne sachant que faire. « Il faut qu'on se réunisse », déclara soudainement la Miss Lee, s'arrêtant brusquement et regardant les garçons un par un. « Qui vient avec moi chercher les autres ?» Personne ne voulait y aller, et tous baissèrent les yeux en silence. Après une minute d'hésitation, Kevin prit la parole avec décision. « J'y vais. Ernie, reste avec les filles. »
Linda acquiesça d'un signe de tête, saisit un lourd chandelier en bronze, alluma les bougies et se dirigea vers la porte. Ernie ferma la porte derrière eux. Le silence impénétrable envahit à nouveau la pièce. Le temps semblait s'étirer, infiniment lent. Un silence profond enveloppait le château. La flamme de la lampe vacillait nerveusement. La tension montait. Annie réalisa qu'elle mordillait nerveusement sa lèvre inférieure. Tout à coup, des pas légers résonnèrent dans le couloir. Tous échangèrent des regards horrifiés. Ernie regarda sa montre. « Il ne s'est écoulé que 3 minutes, murmura-t-il surpris. Annie comprenait parfaitement ce qu'il ressentait. Il semblait que cela faisait des heures. C'est trop tôt pour que la mademoiselle Lee et Kevin reviennent. Un coup frappé à la porte brisa alors le silence. Les filles frissonnèrent et se replièrent sur elles-mêmes en entendant ce bruit sinistre amplifié par l'écho. Ernie prit l'autre chandelier en bronze de la table, un lourd chandelier à 5 bougies, d'environ un demi-mètre de haut, et s'approcha lentement de la porte. Annie le fixait, sans détourner les yeux, sentant son cœur battre fort, comme si son âme effrayée frappait pour lui donner l'alerte. Tout semblait immobile autour d'eux, comme suspendu dans l'attente. Ernie resta figé, une statue pâle et terrifiée, mais néanmoins bienveillante. Il se tenait là, près de la porte, incapable de bouger. Et les visages des filles semblaient à présent des masques de pierre. « Ouvrez, c'est nous !» s'entendit la voix de Kevin de l'autre côté de la porte. Ernie souffla de soulagement et commença à enlever le verrou. « Attends, et si ce n'était pas eux ?» s'écria soudain Sheila. « Oui, » répondit Annie, « et si ces créatures pouvaient imiter nos voix ?» Ernie se tendit à nouveau prêt, comme un animal sur le point de bondir, et levant le chandelier, il ouvrit soudainement la porte. Kevin entra dans la pièce et s'immobilisa sur le seuil, reculant instinctivement. « Hé, qu'est-ce qui te prend ?» demanda-t-il surpris. Les filles le regardèrent fixement pendant quelques secondes, jusqu'à ce qu'Annie prenne finalement la parole. « Non, tout va bien. » Ce n'est qu'après ces mots qu'Ernie baissa le chandelier, permettant à Kevin et à Linda d'entrer dans la pièce, puis ferma rapidement la porte derrière eux. Kevin tenait un chandelier dans chaque main, avec des bougies allumées, tandis que la mademoiselle Lee portait une lampe à huile. « Pourquoi êtes-vous revenus ?» demanda Ernie. « Où sont les autres ?»« On a pensé qu'il valait mieux rester tous ensemble. C'est plus sûr comme ça, » répondit Kevin. « Si on repense aux thrillers et aux films d'horreur, l'erreur de tous les personnages est toujours la même, se laisser séparer. On ne doit pas se disperser. Il faut réunir tout le monde, et le plus vite possible. Et après, Sheila a raison. Il faut qu'on parte d'ici. Je ne suis pas sûr qu'il soit plus sûr dehors, mais il y a plus de chances de survivre. Bien sûr, parce que pendant qu'on chercherait les autres, il pourrait leur arriver la même chose qu'à Maggie, ajouta la mademoiselle Lee. Exact, acquiesça Annie. Comment n'y avons-nous pas pensé avant? Unis, on est fort, mais seuls, ils nous chassent comme des lapins. Je ne suis pas d'accord, protesta Sheila. Moi, je me sens en sécurité ici, dans cette chambre, fermée de l'intérieur. Et je ne sortirai pas avant l'aube. Je ne veux pas errer dans le château jusqu'au lever du soleil. Tu crois que ces créatures disparaîtront pendant la journée? Linda pinça les lèvres, sceptique. Eh bien, quoi qu'il en soit, reste ici si tu veux, répondit Kevin agacé. Seul? Non! Sheila sursauta. Mieux vaut errer dans ce fichu château avec vous que de rester ici toute seule. Alors, allons-y les filles, préparez vos affaires et on y va, les pressa Ernie.